très rare les températures extrêmement chaudes. C'est d'ailleurs en Libye, dans la ville d'Azizia, qu'a été enregistrée la plus haute température naturelle jamais atteinte, 58 degrés Celsius. C'est dans cet environnement hostile que Kadhafi va lancer son projet pharaonique, la Grande Rivière Artificielle. Avec son absence criante en eau de surface, la Libye est une terre dans laquelle la principale ressource en eau est souterraine. Dans les années 50, lors des opérations de forage de puits de pétrole, deux immenses nappes phréatiques ont été découvertes dans le désert libyen, le bassin de Nubie à l'est et le bassin de Mourzouk à l'ouest. Dès son arrivée au pouvoir, Mouammar Kadhafi promet qu'il va faire jaillir cette eau de sous-terre et créer une rivière qui alimentera les grandes villes du nord en eau douce, mais qui permettra aussi de se lancer dans l'agriculture et atteindre un rêve, l'autosuffisance alimentaire. Il est essentiel de rappeler qu'en réalité, le terme de rivière ne correspond pas réellement à la nature du projet. En effet, il s'agit concrètement d'un réseau de pipelines installé en profondeur sous le désert du Sahara. L'eau est pompée dans les nappes de Nubie et Mourzouk et acheminée jusqu'aux grandes villes du nord à travers ces pipelines. Le projet est officiellement lancé en 1983. Il est prévu que les travaux durent jusqu'en 2010. Le projet comporte d'abord une phase de construction des fameux pipelines. Kadhafi a insisté afin que des sociétés italiennes viennent s'installer en Libye pour produire les matériaux. Deux usines sont alors inaugurées à Brega et Safir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet est découpé en plusieurs phases. La phase 1 concerne l'est du pays. Deux stations de pompage sont construites à Tazerbo et Safir afin de pomper l'eau de la nappe de Nubie. Des pipelines sont alors installés en direction du nord où plusieurs réservoirs géants sont construits. Ils permettront de stocker l'eau et gérer l'approvisionnement des grandes villes tout au long de l'année. La phase 2 concerne cette fois-ci l'ouest du pays et plus particulièrement la capitale Tripoli et ses environs. Des stations de pompage sont construites aux alentours de Djabel Assouna afin de pomper l'eau de la nappe de Mourzouk et l'acheminer vers la capitale. Et pour finir, la troisième phase est une extension de la phase 1, avec la construction d'une nouvelle station de pompage à Koufra. Le quotidien des Libyens est littéralement bouleversé par ce projet. Les habitants des grandes villes du Nord ont maintenant accès 24 heures sur 24 dans leur foyer à une eau potable, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le pays se lance alors dans l'agriculture, la technique utilisée est l'irrigation par pivot en plein désert, ce qui crée des paysages époustouflants, des cercles de verdure apparaissent dans ce Sahara si sec. Des oasis artificielles sont aussi créées tout le long des trajets qu'effectue l'eau vers la côte. La production nationale agricole explose. Des fruits et des légumes made in Libya font leur apparition dans les marchés et en grande quantité, ce qui est inédit. Des milliers d'emplois sont alors créés dans le domaine de l'agriculture. Point important, Kadhafi a insisté afin que l'eau à destination des foyers, l'eau qui coule dans le robinet des Libyens, soit gratuite pour tous. Seule l'eau utilisée dans le cadre de l'agriculture était payante mais à très bas prix. À la fin de la phase 3 du projet, l'ensemble du réseau mesurait 5000 km et le coût total était évalué à 30 milliards de dollars. Ce gigantesque projet n'était pourtant pas terminé. En effet, une phase 4 et 5 étaient encore prévues, mais ils ne verront jamais le jour car une rébellion armée va secouer le pays lors du printemps arabe, ce qui va conduire à une intervention militaire de l'OTAN. Le pays va alors plonger dans un chaos dans lequel il est toujours. À l'heure actuelle, le projet semble mal en point, des frappes de la coalition ont touché plusieurs installations, ce qui a endommagé l'infrastructure. Le chaos actuel en Libye a conduit des employés travaillant dans les stations de pompage à quitter le pays à cause de l'insécurité et parce qu'ils n'étaient plus payés. Et pour finir, des problèmes de maintenance entraînent des coupures régulières d'eau plusieurs fois par jour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en laissant un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner afin d'être averti lors de la prochaine publication d'une vidéo. Et bien sûr, l'espace commentaire est là pour vous. Exprimez-vous, posez vos questions. Et d'ici là, prenez soin de vous.